Chers amis du Cercle des Montagnards, bonjour, bonsoir. Nous voici une fois de plus au centre du Cercle des Montagnards pour notre épisode relatif au recours en cassation. Dernier épisode, nous tirons la justice retenue, la justice déléguée, le conseil du roi, le conseil des partis, nous dirons la monarchie, le roi de France qui détenait tous les pouvoirs, un pouvoir souverain. Et nous avons de plus que le grand conseil du roi, c'était ce conseil qui avait un pouvoir de planification, d'organisation, d'administration, de distribution de la justice. En gros, c'était un conseil de gouvernement. Mais à l'intérieur de ce grand conseil, il y avait également le conseil des partis, qui était le conseil privé du roi, à partir duquel le roi organisait, planifiait, administrait et distribuait la justice. Pourquoi? Parce que le roi devait organiser l'ordre, maintenir l'ordre, la discipline, la paix, la stabilité dans son royaume. Il n'y a pas de qu'à faire avec l'autre instrument que la justice. Ensuite, nous dirons que ce roi seul qui a le droit à interpréter la loi, parce que c'est lui-même qui a établi le roi, c'est lui qui prend le roi. Et Kounia, nous pourrons le passer dans sa le recours en cassation, parce qu'à travers le temps, la cassation, l'exercice du pouvoir en cassation, il était transformé en plusieurs types de recours. Et recours ça yo, c'est yo même, et recours ça yo, pour exercer recours ça, on est obligé de faire un bagage qui est les déclarations de pouvoir. Déclaration de pouvoir, c'est un acte obligatoire, un acte préalable, un acte introductif au pouvoir en cassation, au recours en cassation. Et recours en cassation, pouvoir en cassation, c'est le pouvoir lui-même qui suivit de la déclaration de pouvoir. La déclaration de pouvoir en cassation n'est pas le pouvoir. La déclaration de pouvoir, c'est l'acte introductif effectué au tribunal qui a rendu la décision qu'on va attaquer par devant la Cour de cassation. Et le recours en cassation, c'est le pouvoir proprement dit, le pouvoir effectif par devant la Cour de cassation. En bon créole, c'est comme si vous engagez un monde trop fort pour vous, il faut abus, et pour aller chercher secours, aller demander aide. Eh bien, nous avons dit, le tribunal civil, la première instance, la Cour d'appel, rend une décision que vous pas content, ou pas d'accord avec elle, eh bien, on va aller devant la Cour de cassation, on va demander aidez-moi, Cour d'appel fait abus, on va demander le secours. C'est ça, recours en cassation, en yé. Et recours en cassation, il est transformé, il a subi trois sortes de transformations. Premièrement, c'était le recours devant le conseil du roi, nous t'ai parlé du grand conseil du roi et le conseil des partis. Eh bien, c'est dans le conseil des partis, pour te faire recours ça. Nous t'ai dit que le roi lui-même n'était qu'un droit, retracter une affaire qui était devant un tribunal ou bien devant un parlement, pour le statuer lui-même, pour évoquer le devant un conseil des partis, pour le statuer lui-même, soit lui-même ou bien conseil la faire en place lui. C'est ça le premier recours, le recours devant le conseil du roi qui était un instrument du roi. Deuxièmement, deuxième transformation que le recours a été subi, c'était le recours devant le tribunal de cassation. Ce tribunal qui remplissait lui-même le rôle de délégué du corps législatif, parce que le tribunal de cassation n'a pas de tout pouvoir. C'était délégué corps législatif, là, l'idée. Et troisième transformation que le pouvoir en cassation a recours a été subi, c'était le recours devant la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, il devine
épanouir, il devine évoluer, il devine progresser à travers ses écrits, la rédaction de ses arrêts, et surtout notamment par le biais de sa jurisprudence, il devine tourner à travers ce recours, ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'organe régulateur de la jurisprudence. Et c'est ça nous capables d'où concernant la transformation de recours en cassation. Nous espérer ou satisfaire. Et si vous satisfait, pas oublier, liker, partager avec d'autres amis, abonner et surtout faire des commentaires. À bientôt pour notre prochain épisode.